Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je me suis souvent intéressé aux motivations ou aux raisons de l'adhésion des gens à l'islam. Qu'est-ce qui les pousse à un moment donné à choisir comme voie du bonheur, comme mode de vie, mode de pensée, la religion, l'islam. Et je pense qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que leur raison est assoiffée de vérité. Ils recherchent par leur raison des vérités. Et ils trouvent dans l'islam ces vérités qui sont des évidences de la raison, ces vérités qui sont convaincantes. Et je vous donne un exemple. Il tombe bien parce que mardi prochain, comme vous le savez, il nous est demandé de jeûner à titre facultatif pour obtenir une récompense. Il nous est préconisé de jeûner mardi prochain parce que nous fêtons la délivrance du peuple hébreu. C'est-à-dire quand Moïse et les Hébreux ont pu traverser la mer et quand Pharaon et son armée ont été engloutis par les flots. C'est un jour que fêtent les Juifs, puisqu'ils sont les premiers concernés, étant les descendants de ce peuple, de Moïse. Mais quand le prophète Muhammad, fait bénédiction de Dieu sur lui, est arrivé à Médine et qu'il a rencontré les Juifs et qu'il a remarqué qu'ils jeûnaient ce jour, quand il a su qu'ils fêtaient ce jour important, il a dit « Nous sommes, nous les musulmans, plus à même de jeûner ce jour, car Moïse est aussi l'un de nos prophètes et nous sommes peut-être plus fidèles à son message que vous. » Et depuis ce jour, le prophète et la communauté musulmane jeûnent le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, de ce mois sacré. Il est recommandé de le faire précéder et suivre d'un autre jour de jeûne. En 1981, après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, une demande a été faite à l'Égypte de leur prêter la momie de Pharaon afin d'ausculter ou de faire des recherches sur les raisons de la mort et de la conservation de cette momie. L'Égypte a accepté, la momie est arrivée, et un groupe de chercheurs, des archéologues, mais aussi des chirurgiens, se sont penchés sur cette momie pendant plusieurs jours et ils l'ont étudiée. Celui qui était à la tête de ce groupe de scientifiques, c'est Maurice Bucaille, l'un des plus grands médecins, chirurgiens de renommée mondiale. Et Maurice Bucaille, lui, il avait la ferme intention de connaître la raison de la mort de ce pharaon et pourquoi il a été aussi bien conservé. Et pendant qu'il faisait ses recherches, l'un de ses collègues musulmans lui a dit « Mais, docteur Bucaille, ça ne sert à rien de vous épuiser à la tâche, nous avons la réponse dans le Coran. » Et en fait, lui, d'après ses recherches, il était arrivé à la conclusion que ce pharaon est mort noyé, puisqu'il y avait des restes de sel, et qu'il a été conservé immédiatement après que son corps soit arrivé sur le rivage. Il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long entre le moment où le corps s'est retrouvé sur la plage et la momification.
parce qu'il a été conservé d'une manière étonnante. Donc, une momification rapide après une noyade. Et il pensait avoir été à l'origine de cette découverte. Personne ne le savait avant lui. Et son collègue musulman lui a dit « Tu te trompes. Dans le Coran, cette vérité est révélée. » Ça l'a perturbé. La momie est retournée en Égypte et il est resté avec cette petite idée en tête. Et il a voulu en avoir le cœur net et il s'est rendu en Arabie Saoudite. Il a rencontré des scientifiques musulmans et l'un d'entre eux va ouvrir le Coran et il va lire le verset 92 de la sourate Jonas, la sourate numéro 10. Voici ce que dit Dieu: nous allons aujourd'hui épargner ton corps, Pharaon, afin que tu deviennes un signe pour les générations futures. Alors juste avant, Dieu parle de la noyade, de l'engloutissement dans les flots de Pharaon et de son armée. Et juste après, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, le conserver, afin que tu deviennes un signe pour les générations futures. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. C'est un signe, mais peu de gens n'y prêtent attention. Et là, Maurice Bucaille, en entendant ça, il n'en revient pas. Sur le champ, il se lève et il dit « C'est la parole de Dieu ». Et il devient musulman. Et il revient en France et il va faire un long travail de comparaison entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, d'un point de vue scientifique. Et sa conclusion dans son livre « La Bible, le Coran et la science », qui est un best-seller, sa conclusion, c'est que le Coran, non seulement n'est pas en contradiction avec la science, mais il est en avance sur la science. Aujourd'hui, nous allons conserver ton corps. Aujourd'hui, tout de suite, dans l'immédiat. Et tu seras un signe pour les générations futures. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ceux qui adhèrent au message de l'islam, ce qui les pousse à cela, c'est une quête de vérité. Et par la raison, ils reconnaissent que le Coran n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Mais la raison principale n'est pas celle-ci. La raison principale, c'est une quête de la conscience ou du cœur. À un moment donné, les gens recherchent dans leur vie de la sérénité, de la paix intérieure. Et parfois, ils recherchent de la fraternité, c'est-à-dire de l'amour. Et beaucoup de gens convertis à l'islam disent que c'est ça qui les a attirés. C'est qu'ils ont trouvé dans le message de l'islam ce qui apaise leur conscience et ce qui apaise leur cœur. Pourquoi? Parce que le bonheur sur terre, le véritable bonheur, c'est de ne jamais être déçu, de ne pas connaître de tristesse, ni de crainte, ni de peur. C'est d'être serein dans sa vie, en paix avec soi-même et les gens. Et cela n'est véritablement possible que si on place nos espoirs, nos espérances, nos ambitions en Dieu. Car si nos espoirs, nous les recherchons ou nous les plaçons dans un autre que Dieu, dans les êtres humains ou dans le matériel, on va forcément être déçu. On ne pourra pas être heureux. Parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Si on place tout notre amour dans un être, une créature, on finira par être triste. Parce que cet amour que l'on va donner à cette personne, nous n'aurons pas le même retour. Et nous serons frustrés. Cet amour que nous allons placer dans cette personne finira par évoluer. Parce que l'amour fluctue. Parce qu'à un moment donné, on sera séparé de cette personne qu'on aime. Donc on sera triste. Mais si notre amour véritable est en Dieu, nous ne recevrons que beaucoup plus de la part de Dieu.
Dieu est parfait, jamais il ne nous décevra. Et Dieu est le vivant qui ne meurt pas. C'est pour ça qu'il y a un verset du Coran qui dit « Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » Place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Les gens, quand ils cherchent à satisfaire dans leur vie, à plaire à autre que leur créateur, un autre que Dieu, ils s'épuisent, ils s'éparpillent. Généralement, les gens cherchent à plaire ou à satisfaire leur ego, leur propre personne. Des gens, leur centre d'intérêt, c'est leur corps. Ils doivent absolument répondre aux critères ou aux normes de beauté de la société. Et ils finissent par être déçus, parce que ces normes changent. Et notre corps n'est pas parfait. Par contre, si nous disons que ce que nous recherchons, c'est de plaire à Dieu, et que l'on sait que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas nos apparences, mais c'est notre cœur, nous sommes libérés. Et on comprend par là que la soumission à Dieu est une émancipation. Le fait de se soumettre à Dieu, c'est libérateur. On se libère du regard des gens pour ne s'intéresser qu'au regard de Dieu. C'est pour ça que le prophète bien-aimé nous dit « Dieu ne porte pas son regard sur votre corps ni vos apparences, mais son regard est porté sur votre cœur et vos actions. » Quand on met en pratique cette parole du prophète, on vit bien, on vit sereinement, parce qu'on est fier de ce que l'on est, et on met l'accent sur notre intérieur et pas notre extérieur. La plupart des gens aujourd'hui sont dans une perpétuelle recherche d'apparence, et ils sont souvent déçus. Quand on place où on recherche la satisfaction de notre ego, on finit par s'épuiser. Et il y a un verset du Coran qui nous donne une image qui est assez forte, mais c'est pour qu'on prenne conscience de la réalité. Dieu nous dit, celui qui a fait de ses envies, de ses passions, sa divinité, celui qui a choisi de satisfaire ses envies, son ego à la place de Dieu, donc sa divinité, c'est lui-même, il ressemble au chien qui tire toujours la langue essoufflée. Un chien est toujours en train de tirer sa langue, parce qu'il transpire par sa langue, n'est-ce pas? En le voyant, on a l'impression qu'il est toujours en train de courir. On a l'impression qu'il est toujours en train de rechercher son souffle. Dieu nous dit, si votre objectif dans votre vie, c'est toujours de vous faire plaisir, vous allez vous essouffler, parce que c'est impossible. Vous allez toujours vouloir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de notoriété, plus de compliments. Vous allez vous épuiser. Vous serez comme ce chien qui tire toujours la langue. Vous allez courir après un mirage. C'est pour ça que Dieu nous dit, dans la sourate La Caverne, Al-mal ou al-banoun, l'argent et les enfants, zinatul hayati dunya, ce sont les apparents, les apparats, la jouissance de ce bas monde. Wal-baqiyatus salihat, mais ce qui va véritablement rester, ce sont vos bonnes œuvres, car ce sont elles qui seront pour vous une récompense, et c'est en elles que vous pouvez placer votre espoir. Khayrun amala. Placez vos espoirs dans le bien que vous faites, et en Dieu, et non pas dans un autre que Dieu, dans vos enfants, votre épouse, votre mari, vos parents, parce qu'ils finiront par partir.
mais Dieu restera. Et si c'est lui que vous aimez, vous ne serez jamais triste, parce que lui sera toujours là. Et c'est pour ça que dans une autre sourate, Dieu nous dit, ceux qui ont dit Rabbuna Allah, Allah, Dieu est notre Seigneur, thumma istaqamu, puis ils vont dans leur vie suivre le chemin qui mène à Dieu. Les anges vont leur dire, n'ayez aucune crainte et vous ne connaîtrez aucune tristesse, et on vous annonce la bonne nouvelle du paradis. Sur terre, vous ne serez pas triste et vous n'allez pas craindre l'avenir ni être enfermé dans le passé, parce que c'est Dieu qui vous intéresse et vous ne pouvez pas être déçu dans votre vie. Vous savez que nous, les êtres humains, on traverse de nombreuses périodes d'épreuves, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut faire tenir un être humain devant l'épreuve? C'est la foi. C'est pour ça que la foi, elle nous apporte la paix intérieure, parce qu'elle donne un sens à chaque chose dans notre vie. La souffrance a un sens. Si on ne sait pas pourquoi on souffre, on finira par déprimer. On finira par se suicider peut-être. Mais quand on comprend la sagesse derrière l'épreuve, et on sait de qui elle vient, alors on peut tenir bon. Je vous donne un petit exemple très significatif. À l'époque du prophète bien-aimé, une femme du nom de Sulaym, mariée avec Abu Talha, avait un petit enfant très jeune qui était malade. Abu Talha sort le matin pour travailler et durant son absence, son fils décède. Sulaym dit à sa famille, je veux être la seule à annoncer à mon mari ce malheur. Laissez-moi faire. Quand le soir, Abu Talha rentre, elle l'accueille à bras ouverts, sans rien montrer de sa tristesse. Et son mari lui dit, comment va notre fils? Et elle répond, il n'a jamais été aussi tranquille. Ils mangent ensemble, et quand ils vont se retrouver sur leur lit pour dormir, elle va dire à son mari, oh Abu Talha, si on nous prête une chose pour un temps déterminé et qu'ensuite on nous demande de nous la rendre, est-ce qu'il serait juste de refuser de rendre ce qui ne nous appartient pas? Et le mari lui répond non, il faut rendre. Elle lui dit alors sache que Dieu nous avait prêté notre enfant, il nous l'a repris. Dis, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous allons retourner. Accroche-toi à Dieu. Notre enfant est parti. Et le lendemain, il va rapporter cet échange au prophète de l'islam, et le prophète va invoquer Dieu pour bénir cette femme et pour leur offrir un autre enfant. Comment une femme qui perd son enfant peut tenir, si ce n'est qu'en sachant que ce cadeau est à Dieu. Il nous le prête, il le reprend quand il le veut. Si ce n'est en sachant que cet enfant a disparu, mais ce n'est pas pour toujours, car après la mort, il y a une vie, et on se retrouvera. Comment on peut tenir dans l'épreuve sans ces vérités? Je ne sais pas. En tout cas, savoir qu'un jour on se retrouvera, savoir que l'épreuve a toujours un sens, car c'est Dieu qui la décide, ça nous permet d'être sereins et d'être en paix intérieure. Et l'islam nous donne cette paix intérieure. Parce que tout a un sens. L'islam, c'est la seule religion qui donne des réponses à chaque question importante de notre vie. Pourquoi je suis éprouvé? Pourquoi il m'est arrivé ceci? Pourquoi cela? Et quand on connaît la réponse, on est apaisé. Mais quand on est dans le flou, quand c'est le brouillard, on est perdu, on est perturbé, on n'arrive pas à tenir, on s'oublie. Donc l'islam, on l'a assez développé la semaine dernière, c'est une religion convaincante qui s'adresse à notre raison. Mais c'est aussi une religion apaisante
qui s'adresse à notre cœur et à notre conscience. Et quand on comprend le message de Dieu, alors on peut vivre dans la paix avec soi-même et avec les gens qui nous entourent.